Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un verset dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 28 exactement, lui seul. Mais avant sa lecture, nous chantons à la gloire de Dieu le cantique numéro 194. 194 dans Chant de victoire. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Alléluia. Romains 8, verset 28, là il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, c'est à ce verset que nous devons notre méditation ce matin. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Dans notre vie, beaucoup d'événements se produisent. Des événements que nous pouvons juger heureux et d'autres malheureux. Des événements que nous apprécions de manière différente, qui ont également d'ailleurs des impacts objectifs différents. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui nous entoure,
aussi bien ce qui nous arrive, et d'ailleurs ce qui directement ne nous arrive pas, toutes ces choses qui nous arrivent donc concourent à notre bien, si nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu. Nous disons si parce qu'on a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne parlerai pas aujourd'hui de l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu, mais je parle de ces choses. Nous avons parfois des situations désobligeantes, des situations choquantes, blessantes, à la limite qui nous détruisent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Tout enfant de Dieu que nous pouvons être, on nous dit que ces choses-là concourent à notre bien. Mais comment cela est-il possible? On peut au moins dire que les situations difficiles peuvent être comparées à des épreuves. Et les épreuves peuvent avoir un but de nous façonner, de nous affermir, de nous rendre plus opérationnels, de nous rendre plus forts afin de faire face à des situations peut-être encore plus compliquées et plus dures. Cela peut être une lecture pour voir en ces difficultés des circonstances nous permettant de devenir meilleurs. Et lorsque Dieu nous fait donc passer par ces situations, c'est parce qu'il sait que cela nous est utile, cela nous est important. C'est à nous donc d'avoir l'attitude du sportif qui peut être un boxeur ou un coureur, une attitude qui permette, malgré les situations, d'évoluer dans ses records, d'évoluer dans ses prestations. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère et ma sœur, cela veut donc dire pour nous, aujourd'hui et de manière particulière, si nous aimons Dieu, lui qui nous a aimés le premier, si nous aimons Dieu, ne donnons à aucun événement, à aucune situation, la possibilité de croire non seulement qu'il n'a pas de sens dans notre vie, donc qu'il pourrait ne pas provenir de l'Éternel, puisque l'Éternel, tout ce qu'il fait à notre égard a un sens, et en définitive, savoir en tant qu'aimant Dieu, que Dieu, le chef d'orchestre, le maître, l'organisateur, utilise chacun de ces événements, chacune de ces situations, pour nous amener à la stature qu'il a préparée d'avance pour nous. Que cette parole renforce donc en nous la volonté de tenir ferme et de marcher de manière convenable dans la carrière. Dans la carrière, et j'aime bien ce mot, mais nous aurons une autre occasion pour y revenir, qui donne la possibilité de marcher dans la carrière qu'il a disposée devant nous. Amen. Seigneur Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour qui n'a pas de limite. Je te dis merci pour cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous rappelle la richesse qu'il y a dans nos vies lorsque nous t'aimons. Oui, tu nous as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Toutes choses. À nos regards, donne la possibilité d'apprendre à lire ta main derrière tout ce que nous vivons,
et de savoir que cela nous amène quelque part. Nos larmes, nos cris, nos joies, toutes ces choses concourent à notre bien. Je veux, Seigneur, te prier pour les veuves, veufs et orphelins. Tu as dit que tu es leur Dieu. Seigneur, prends-en soin dans le nom de Jésus. Je te prie pour nos différentes familles, au sein desquelles tu veux voir la manifestation de ta gloire à la lumière de ce que l'un de nos prédécesseurs dans la foi avait dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Continue d'assister nos familles et donne-nous, dans les différentes situations que nous traversons, de voir de manière claire que si nous t'aimons, alors c'est le chemin par lequel tu as voulu que nous passions, afin que nous devenions meilleurs. Je veux te prier pour ton Église, celle pour laquelle de manière particulière, souvent j'ai tendance à hâter la manifestation de ta gloire. Je te prie pour elle. Je te prie pour ses membres, afin que chacun d'eux se plie au devoir d'obéissance à ta parole, mais surtout que nous soyons capables de lire, au regard des différents événements que nous traversons, des différentes situations qui sont les nôtres, que ta main n'est pas loin, ton regard n'est pas loin, ton intelligence non plus, encore moins ta direction. Viens, dans ton amour, nous affermir dans cette parole. Ouvre toi-même les écluses des cieux au-dessus de ce jour et reçois favorablement nos différentes prières à travers celles que Christ nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.